Salut! 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 J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis partie chez Action et je voulais faire une petite revue des produits que j'ai achetés. Commençons par le commencement. Au total, j'en ai eu pour 35,40 €. Un petit parfum qui s'appelle Kisses et qui est en forme de bouche. C'est trop mignon! J'ai craqué surtout parce qu'il était en forme de bouche. Je me suis dit ça peut être sympa en décoration. Je crois que c'est la première fois que j'achète du parfum chez Action, donc je vais tester. Hein. Une belle bouche. Ah ouais, c'est trop joli, c'est trop beau. Et ça s'ouvre comme ça, waouh. Mais ça n'a pas l'air de sentir bon. Ah si, hein? Non, ça sent pas bon. Non, je suis vraiment pas fan. Mais je trouve que c'est trop beau. Donc ça sera juste en objet décoratif. Sachant que ça m'a coûté 7,49 €. Donc pour un objet décoratif, franchement, pour moi ça vaut le coup. Hey, j'adore. Ensuite, je me suis encore baladée dans les parfums et j'ai vu une brume parfumée Christina Aguilera. J'ai failli l'acheter, mais j'ai vu Beyoncé. Beyoncé chez Action. Fallait que j'achète. J'espère que cette fois ça sentira bon. Boîte en carton classique. Oh, la bouteille. Et il y a écrit Beyoncé et derrière Hit, eau de parfum 100 ml. Lui aussi il était de 100 ml. Là on voit mieux qu'il y a écrit Beyoncé. Je vais le tester sur une autre partie de mon corps. J'hésite. La fin sent super bon vanillé. Le début est un peu fort, mais je pense que quand ça reste et tout, ça sent bon. C'est pas le parfum, tu fais waouh. Mais c'est sympa. J'aime bien, j'en remettrai. Je valide le parfum de Beyoncé. Alors, le parfum de Beyoncé m'a coûté 9,95 €. C'est pas donné. Ensuite, j'ai voulu tester la peinture de chez Action. Donc, j'ai pris deux modèles. Un peinture blanche et l'autre peinture noire. La peinture en spray Action m'a coûté 2,19 €. C'est de la laque acrylique pour des surfaces telles que le bois, le métal, l'aluminium et différents types de plastique. Je vais aller les tester dans ma cave du coup, car c'est là-bas que j'ai principalement besoin de peindre. Et je voulais essayer de la peinture en spray pour voir ce que ça donne et si ça pouvait remplacer parfois le rouleau parce que j'ai eu des expériences peinture et là j'ai vraiment la flemme de reprendre un pinceau et tout repeindre. Faut secouer la bombe de peinture pendant au moins 2 minutes. Puis je suis descendue dans ma cave et j'ai commencé à asperger sur une des étagères rouillées. Il faut que je nettoie avant de peindre. Mais là j'ai peint parce que j'avais la flemme. Et franchement, je suis satisfaite. Je suis revenue pour le séchage et top niveau. J'adore. J'ai aussi acheté ça. Ce sont des bâtonnets où il y a du fil dentaire. Je sais que niveau écologie, c'est pas génial. Mais parfois, il y a des trucs que j'arrive pas à choper avec ma brosse à dents. Même si elle est électrique, du coup, je vais tester ça. Alors, le bâtonnet se présente comme ça. Ça fonctionne très bien. Hein, je le recommande. C'est plus facile à manipuler que du fil dentaire pour les dents qui sont vraiment loin. Enfin, vous savez de quelles dents je parle, voilà. Et ça m'a coûté 79 centimes. Sachant qu'il y en a 75, je trouve ça super. J'ai pris ça, c'est une lingette réutilisable pour se démaquiller. Il faut juste utiliser de l'eau apparemment. Du coup, ça m'a super intriguée. Donc, je vais la tester en me démaquillant. Donc, je sors la lingette réutilisable de sa boîte. Au niveau de la longueur, c'est assez grande, donc plutôt un bon point. Maintenant, on peut déjà voir les fils qui dépassent et ça, vraiment, c'est signe d'une pas très bonne qualité. C'est du 100% polyester et là, on voit que tout vole. Donc j'ai peur des résidus que ça va laisser sur mon visage. Il y a des fentes pour passer les doigts afin de pouvoir manipuler la lingette. Allez, c'est parti! Je reviens avec la lingette humidifiée et je commence à me démaquiller. Au niveau de la sensation sur la peau, c'est pas très agréable. Ça tiraille un peu. Faut dire que j'y vais pas de main morte en tout cas. Au niveau des lèvres, ça enlève quasiment rien. Un peu décevant quand même. Au niveau des yeux, ça enlève une partie du maquillage, mais le mascara, il reste toujours bien accroché. Désolée pour le zoom. Ouais, vraiment les lèvres, ça enlève pas de maquillage. Hein.
Ça enlève pas du tout du rouge à lèvres. Et là, ça me laisse plein de résidus sur le visage. C'est vraiment pas top. Donc vraiment, cette lingette, je ne recommande pas du tout. Après passage en machine, elle est ressortie très propre. J'ai démaquillé mon visage avec mon démaquillant habituel et j'ai vu qu'il restait quand même pas mal de maquillage. Ensuite, ce qui m'excite le plus, c'est des boîtes de rangement pour maquillage. Regardez! Alors, c'est un set de 6 boîtes. C'est transparent. Là, c'est la plus grosse boîte. Elle est carrée et elle fait 14,9 sur les côtés. Bon, c'est des boîtes, quoi. C'est des boîtes. Donc là, c'est les toutes petites, comme ça. Il y en a 3. Et là, la grande. Et c'est génial parce que, en fait, j'ai envie de ranger mon maquillage, donc je vais en profiter. Et comme je voulais pas prendre le risque de pas avoir assez de boîtes, j'en ai pris 3 autres. Alors, la première étape, ça a été de vider l'ensemble de mon rangement, et ce par catégorie. Et par la même occasion, j'en ai profité pour jeter ce qui n'était plus utile pour moi et déplacer les choses qui n'avaient rien à faire ici. Là, comme vous me voyez, je suis en communion intérieure avec Marie Kondo, la déesse du rangement. Je me dis que le résultat, il va être époustouflant, papa. Et je sais pas encore que ça va me prendre 2 heures à tout finir. Maintenant, je nettoie ma surface de rangement pour partir sur de bonnes bases, un meuble blanc étincelant, sexy, attractif pour accueillir mon maquillage de princesse. Que dis-je? Non, pas de princesse, de reine. C'est parti pour le tri par catégorie. Je commence par mes rouges à lèvres que je classe par couleur. Donc ça, c'est une étiqueteuse que j'ai achetée chez Amazon. Ça a dû me coûter à peu près 25 €. Maintenant, j'étiquette tout. V-I-O-L. Ah merde, j'ai mis un F. Ah, faut recommencer. Le rangement vertical, vraiment, c'est une telle satisfaction. Rien que de me revoir comme ça au montage, j'ai des frissons. Putain, paupière, je sais jamais comment ça s'écrit. Là, je sais que je vais faire une faute, là. Ou je fasse une recherche. Ah, on en ouvre un autre. Oh, ah, putain. Ok. Tout va bien, tout va bien. On s'amuse bien, non? Il va falloir que je range de manière la plus pratique pour moi au quotidien. Donc ce dont j'ai besoin au maximum au milieu, les éléments un peu plus exceptionnels aux extrémités. Voilà, parce que je me maquille assise. Donc à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo sur Action t'aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Si tu apprécies ce genre de vidéo, like. Si tu n'apprécies pas, dislike. Au moins, je serai au courant. Et n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Instagram. Et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!